Puisque vous nous rappelez cet épisode justement de Pennsylvanie, on va revoir les images parce que c'est vrai que l'histoire américaine elle est jalonnée d'assassinats et de tentatives d'assassinat et Donald Trump est bien placé pour le savoir. C'est Fanny Wegscheider qui nous le rappelle. Alors c'est même Donald Trump un habitué maintenant, Fanny. Oui, 4 fois déjà en tant que président que Donald Trump est visé par des tentatives d'assassinat. Regardez donc dernièrement ce samedi lorsque cet homme court dans ce hall qui mène à la salle de réception dans ce gala donc annuel de la presse et il court, il déjoue la vigilance des gardes de sécurité, il passe même devant le détecteur de métaux alors qu'il est équipé, on le rappelle quand même, de plusieurs armes à feu, de plusieurs couteau. C'est donc cet homme, Cole Thomas Allen, qui arrive à déjouer la sécurité avant d'être intercepté. Mais précédemment, il y a donc cet exemple dont on parlait à peu près il y a 2 ans, le 17 juillet 2024, alors que Donald Trump est encore candidat à sa réélection. Il est ici en Pennsylvanie, à Butler, lors d'un meeting, et il reçoit un coup de projectile à proximité de l'oreille, qui lui érafle l'oreille. Il est blessé, on le voit ensanglanté. Le poing levé, on le voit sur ses lèvres, il dit « fight, fight hein, », comme une forme de combativité et de résistance donc à cette agression. Une image qui a, elle aussi, beaucoup marqué les esprits. D'autres grands présidents emblématiques aux États-Unis ont été visés par des tentatives d'assassinat. C'est le cas de monsieur Ronald Reagan également en 1981. Là aussi à Washington, on est juste devant cet hôtel Hilton qui a été également concerné samedi par la tentative d'assassinat de Donald Trump. Et donc Reagan qui a échappé à cette tentative d'assassinat d'un homme qui souhaitait impressionner l'actrice Jodie Foster, avait-il déclaré. Au total, ce sont 3 présidents qui ont été blessés dans des attaques. Outre donc Donald Trump ou encore Ronald Reagan, il y a eu avant eux Theodore Roosevelt en 1912, blessé par balle, mais d'autres n'ont pas été blessés. Ils ont réchappé à des tentatives d'assassinat ou encore ils ont été déjoués. C'est notamment récemment le cas de George W. Bush ou encore de Barack Obama. Et Stéphane Bureau nous fait remarquer, Fanny, pendant que vous parlez, que Theodore Roosevelt, il a été sauvé par son discours. Oui, les feuilles dans de sa son poche. discours et son boîtier à lunettes. Qui a fait office de gilet pare-balles. Alors, il y en a d'autres, malheureusement, pour qui, évidemment, ça s'est fini différemment. En fait. Malheureusement, 4 présidents américains, vous allez le voir, qui sont décédés donc, à la suite de ces tentatives, de ces assassinats. Donc, du coup, il y a eu d'abord Abraham Lincoln en 1865, abattu alors qu'il assistait à une pièce de théâtre à Washington. James Garfield en 1881, qui meurt 2 semaines après avoir été abattu dans une gare par un homme qui souhaitait se venger de ne pas avoir été nommé ambassadeur. Il y a également William McKinley, qui meurt lui aussi 2 semaines après avoir été abattu par un anarchiste. Et puis ces images évidemment qu'on va revoir, celles qui concernent John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, abattu ici à Dallas. C'était en novembre 1963, alors qu'il il est dans son cortège avec son épouse Jackie, qu'il se balade dans les rues de la ville et qu'il est abattu donc en pleine foule. On se souvient évidemment de ces images très dramatiques qu'on ne souhaite pas vous montrer aujourd'hui de cette balle donc qui lui est logée dans le crâne, que sa femme essaye tant bien que mal de récupérer. Et donc son tueur présumé, Lee Harvey Oswald, lui-même abattu 2 jours plus tard alors qu'il se dirige vers la prison, qui est toute cette affaire qui a alimenté tous les fantasmes, tous les complots, toutes les théories du complot aux États-Unis, évidemment. Et au total, dans l'histoire des États-Unis, ce sont une quarantaine de présidents, c'est une quarantaine d'attentats qui ont visé des présidents américains. C'est colossal, une quarantaine d'attentats. Merci beaucoup, Fanny. Ça explique d'ailleurs, Christian Flech, que c'est au cours de l'histoire d'ailleurs que cette doctrine du secret de service, qui est souverain par rapport à ce que lui dit le président,